Salut les élèves. Alors, aujourd'hui, on va revoir la correction pour l'activité expérimentale, la force et interaction. Donc, la première question A, c'était une consigne. Le B, on vous demandait ce qu'on observe à l'aide du vocabulaire. Donc, on constatait en fait, si vous vous rappelez, que la plaque de fer était attirée par l'aimant. Donc, on pourrait dire que l'aimant exerce une action attractive à distance sur la plaque de fer. L'aimant exerce une action attractive à distance sur la plaque de fer. En effet, dans le sujet, si vous regardez, on peut tout à fait combiner plusieurs actions en même temps. Donc, action attractive à distance. On est bien d'accord, c'était pas de contact, ça marchait avant qu'il y ait un contact. C'était pas répulsif, l'aimant attirait bien la plaque de fer. Alors, de la même façon, si on passe au petit d quand on inverse plaque de fer et aimant, c'est la même chose, vous inversez juste le sujet et le complément d'objet direct. Donc là, ce coup-ci, vous dites que la plaque de fer exerce une action attractive à distance sur l'aimant. Alors, la question E, j'en avais parlé un peu avec Mini Prof dans la vidéo. D'après les questions B et D, précisez quel objet agit sur quel objet. Eh bien, la plaque de fer agit sur l'aimant et l'aimant agit sur la plaque de fer. Et donc, dans la fameuse question F, on vous demande d'en déduire le nom de ce phénomène d'après le titre de l'activité. Eh bien, si vous savez lire, c'est le dernier mot, c'est interaction. Parce qu'en fait, chacun exerce une action sur l'autre, donc ils agissent l'un envers l'autre, c'est ce qu'on appelle une interaction. Voilà. Bon, alors maintenant, passons aux choses sérieuses. La modélisation. Donc je vous explique que pour modéliser les forces, ce sont des flèches. Donc le début de la flèche, c'est le point d'application. C'est l'endroit où s'exerce la force. Par exemple, quand je tiens le critérium, le point d'application se situe la zone de contact de mon pouce sur le critérium et l'autre zone de contact de mon index sur le critérium. La direction, c'est selon quel axe elle est dirigée. Alors, faites gaffe, souvent on confond direction et sens. La direction, c'est vraiment un axe. Par exemple, actuellement, le critérium, si je le pose sur la table, il subit une force, c'est la Terre qui l'attire. La direction, elle est bien verticale parce que le critérium va tomber. Vertical, ça ne veut pas dire vers le bas, ça veut dire debout, perpendiculaire à l'horizontale. Et par contre, le sens, si on s'intéresse justement au critérium qui tombe, le sens de cette force, c'est vraiment vers le bas. Et la valeur, ça on en parlera un peu plus tard, c'est à quel point la force est intense. Donc pour l'instant, ne vous embêtez pas, vous ne connaissez pas les valeurs, donc vous choisirez des longueurs de vecteurs à peu près correctes, c'est-à-dire 1 ou 2 cm. Vous ne faites pas non plus des trucs de 2 mm. Alors, on vous demandait de représenter l'expérience faite en 1. Donc, dans le 1, c'était l'aimant qui va agir sur la plaque de fer. Donc, ce que vous pouvez faire, sans jeu de mots, avec la plaque de fer, vous dessinez à la rigueur la surface, c'est-à-dire votre table. Ensuite, vous représentez votre plaque de fer. Alors, on ne s'embête pas, on fait des objets très simples, des rectangles, ça va aller, c'est de la mécanique. Évidemment, les schémas, c'est toujours au crayon et à la règle. Et donc, au-dessus, on va simplifier aussi, on va considérer que l'aimant fait la même taille que la plaque de fer. Donc, évidemment, vous légendez. Donc, ici, c'est, que je dise pas de bêtises, la plaque de fer. Lui, c'est l'aimant. Et maintenant, on réfléchit bien. Alors, dans l'histoire, on est bien d'accord, dans cette première expérience, c'était l'aimant qui attirait la plaque de fer. C'est-à-dire l'aimant va faire monter la plaque de fer. Autrement dit, le point d'application se fait sur cette plaque de fer. Alors pour l'instant, comme c'est la force magnétique, c'est pas évident pour vous, on va simplifier, on va dire que cette force s'applique au centre de l'objet. D'accord ? Alors la direction, comme l'aimant est au-dessus, on est bien d'accord, ça va se diriger vers l'aimant, c'est apparemment vertical. Donc on va faire un vecteur dans cette direction-là. Et le sens, c'est vers le haut. Alors, pour dire que c'est une force, on en reparlera plus tard, mais on va mettre la lettre F. Et au-dessus, on met une petite flèche, c'est ce qu'on appelle les vecteurs en mathématiques. Ça représente des forces et plein d'autres choses. Voilà, donc ça, c'était le schéma de la question G.
J'espère que ça va pour tout le monde. Je vous montre la vidéo suivante pour la correction du grand 2.